Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment se présenter en anglais. Car je sais que parfois, ça peut être embarrassant, surtout si c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un ou tu dois te présenter dans ton travail ou bien à travers un voyage. Se présenter en anglais, parfois, c'est pas évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une étape à suivre en 5 étapes que à chaque fois, tu pourras utiliser dans n'importe quelle situation, d'accord? Mais avant cela, si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Franchement, tu vas pouvoir bénéficier de plein d'astuces, de plein de cours, de plein de techniques pour que toi aussi tu puisses progresser rapidement en anglais. Et aussi, n'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu, bien sûr. Reste bien jusqu'à la fin pour bénéficier de toute la méthodologie. Et aussi, j'ai préparé une petite surprise à la fin. Donc, juste après ça. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language. Live a language. Make language learning part of your life. J'avais oublié de vous dire aussi, n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit Comment apprendre à parler l'anglais seul, même si tu es un débutant. Car je sais, la plupart du temps, quand on débute en langue anglaise, on n'a pas un partenaire et ce n'est pas évident. Donc, je vous ai mis dans ce PDF 11 astuces à suivre. Vous allez pouvoir progresser en anglais et franchement, suivez la méthodologie, vous allez avoir de très bons résultats. Alors, la première étape, c'est quoi? C'est de se présenter, de dire son prénom. Donc, tu vas dire par exemple « My name is », d'accord? Et vous verrez que par exemple à l'école, ce qu'on a appris, c'est « My name is, I am Hamid », d'accord? Mais personnellement, vous allez voir les anglophones, ils insistent, je veux dire, ils découpent pas les mots comme ça, tu vois. Ça va être « My name is Hamid ». I'm Hamid. Souvent, on utilise la contraction. On ne va pas dire I am Hamid. I'm Hamid. Et on va mettre l'intonation sur le prénom. Pourquoi? Parce que c'est le prénom qu'on veut connaître. Donc, systématiquement, l'intonation, elle va être sur le prénom. D'accord? Après, souvent, quand vous allez dans l'aéroport, vous retrouvez des fiches last name, surname, family name et tout ça. Ça dépend des pays dans lesquels vous allez. Et franchement, parfois, ça peut être, c'est pas évident. Donc, je vais donner une règle simple. Par exemple, William Smith. William, c'est the first name, comme en français, le prénom. Smith, ça peut être the last name, ça peut être the surname et ça peut être the family name. D'accord? Donc voilà. Pour comme ça, la prochaine fois que vous avez un truc à remplir, vous devez vous présenter, vous avez un, je sais pas, dans votre CV, ainsi de suite. Ces trois choses-là, elles veulent dire la même chose, c'est the family name. Alors que nous, en français, on a le prénom et le nom de famille. Voilà. Par contre, si vous voulez dire, vous présenter d'une manière plus amicale, par exemple, ou vous avez un niveau d'anglais un peu, on va dire, un meilleur niveau d'anglais, you can say, you can call me Hamid, or people, they call me Hamid. Par exemple, ton prénom, il est super long, ou par exemple, William. William, il pourra dire, my name is William, but everyone calls me Will, or you can call me Will. C'est une manière de dire, tu peux m'appeler par ce prénom-là, par ce diminutif-là. D'accord? Maintenant, la deuxième étape, on va parler de ton origine. Ok? Par exemple, tu dis I'm from America. I come from America. Ou bien tu vas parler de ta ville ou de la région dans laquelle tu vis. My hometown is New York, par exemple. Ok? Ou bien I'm originally from. Et là, tu mets ton pays d'origine, d'accord? Donc ça, c'est pour parler. Donc là, maintenant, on sait dire son prénom. Maintenant, on sait dire aussi son origine. Maintenant, troisième étape, c'est de dire où est-ce que tu habites, d'accord? Si tu parles de ta ville, tu dis I live in, d'accord? Et là, faites attention, I live. Le I, il est court. Dites pas I live. Si vous dites I live, c'est quitter, d'accord? C'est EA. Là, c'est I live. I live in New York, d'accord? Ou bien, maintenant, tu veux dire ton adresse entièrement. My address is Boulevard Les Invalides, for example. Boulevard Les Invalides in New York, si cette adresse, elle existe, bien sûr. Ou bien, si tu veux dire exactement l'adresse sur laquelle tu vis, à quelle rue, I live on Robert Street. Et là, vous allez utiliser la rue exactement. Quand on parle de la rue, on utilise exactement son adresse exacte. I live on Fifth Avenue, ok? Et là, on utilise on, d'accord? Il faut faire attention parce qu'en français, c'est un peu différent. I live on, d'accord? Et si tu veux utiliser, comme on a dit, une manière un peu plus amicale, où tu as un niveau d'anglais un peu plus élevé, tu vas dire I spent most of my life in
California. I spent most of my life in California. Ou bien, j'ai vécu, je sais pas, peut-être tu veux donner plus de détails. Tu as vécu 2 ans à New York, ou ça fait depuis 2017 que tu vis à New York. Tu dis, I have lived in New York for 2 years. I've lived in New York since 2017. D'accord? Ou bien tu veux dire que tu as grandi à Los Angeles, par exemple. I grew up in LA. I grew up in LA. D'accord? Très bien, maintenant tu vas parler de ton âge. Donc c'est simple, tu vas dire I'm 35 years old, I'm 35 years old, d'accord? Ou I'm 35, d'accord? Mais dites pas I'm 35 years, parce que sinon, là c'est une durée et c'est une petite erreur en anglais. On ne dit pas I'm 35 years. Tu dis I'm 35 years old ou bien I'm 35, d'accord? Ou sinon, tu ne veux pas donner ton âge précis, tu peux dire I'm over 30. Ou bien I'm almost 40. Okay? Ou bien I'm nearly 40, d'accord? Donc, une autre manière de dire ça. Ou bien, tu peux le dire I'm around your age. J'ai à peu près ton âge. I'm around your age, d'accord? Ou bien, je suis dans les vingtaines, je suis à la fin des trentaines, d'accord? Par exemple, I'm in early 20s or I'm in my late 30s. Très bien? Maintenant, on s'est présenté l'âge, maintenant on va parler du travail. Ici, pareil, différentes manières de parler de son travail. Donc là, tu peux dire I work as an English lecturer. Work as, très bien. Ou I work as an engineer. Très bien. Ou je travaille pour cette compagnie-là. I work for Amazon as a businessman, for example. OK? Par contre, si tu n'as pas de travail et tu es au chômage, tu vas dire comment? I'm unemployed. I'm unemployed, d'accord? Ou bien I'm out of work. I'm out of work. Et si tu es entre, tu vois, tu fais de l'intérim, tu travailles un peu à gauche, un peu à droite, tu peux dire I'm between jobs. I'm between jobs, ok? Ou bien tu veux dire je gagne ma vie en étant freelance ou je gagne ma vie en faisant des petits jobs, par exemple. Tu dis I earn my living as a freelance. I earn my living as a freelance. Très bien. Et si tu es en recherche de job en ce moment, tout simplement, tu vas dire I'm looking for a job. Ou I'm looking for work. I'm looking for work. Par contre, si tu es retraité, et là, tu vas dire I'm retired. I'm retired. Très bien. Et par contre, si tu es encore un étudiant, tu as envie de devenir quelque chose dans ta vie, si tu le souhaites, tu vas dire I would like to be a doctor. I'd like to be a doctor. Oh, I want to be an engineer. I want to be a driver, par exemple. Ou bien, si tu dois, tu avais l'habitude de travailler à Uber et maintenant tu as trouvé un meilleur taf. Tu vas dire comment? Dire, I used to work as a driver at Uber. Ok? Ou bien tu viens juste de prendre un poste, tu viens juste de commencer. Tu vas dire, I just started as a sales manager in the business department, okay? I just started as a business man, or I just start as an engineer in the technical department, okay? Et si tu dis, ouais, tu donnes un peu plus d'informations, tu dis, ouais, bah, ça fait des années que tu travailles dans cette ville, ok? I've been working in New York for 7 years now. I've been working in New York for 7 years. Et là, tu utilises la formule I've been working. C'est-à-dire que tu travaillais dans le passé et tu continues toujours à travailler. Donc, l'action, elle a commencé dans le passé et elle est toujours, d'actualité. C'est pourquoi tu veux dire I've been working. Okay? Très bien. Maintenant, tu vas parler de tes hobbies, tes préoccupations. Pour dire que tu es intéressé, par exemple, par la littérature, d'accord? Alors, j'ai choisi ce mot parce qu'il est dur à dire en anglais, d'accord? Tu vas dire I'm interested in literature. I'm interested in literature. I'm interested in teaching. I'm interested in business, ok? Ou sinon, je sais pas, t'es fort dans un certain domaine. I'm good at English. I'm good at speaking in front of people, ok? Ou tout simplement, my hobby is football, ok? Par contre, si tu as une passion pour quelque chose, par exemple pour la cuisine, I have a passion for cooking. I have a passion for cooking, ok?
Et par exemple, si ça parfois aussi on peut te le demander, pourquoi est-ce que tu apprends la langue anglaise? Why do you study English? Et là, tu peux donner différentes raisons. You can say, I study English because I need it for my career or because I love that language. Ok? Donc là, ça dépendra de ta réponse. Et parfois aussi, on peut vous demander quel est ton niveau d'anglais, comment est-ce qu'il est ton anglais? How is your English? Donc si vous êtes un abonné bien sûr à Anglais Révolution, vous allez dire I can speak English very well. I can speak English very well. D'accord? Ou bien depuis combien d'années vous avez appris l'anglais? Ça veut dire depuis combien d'années que vous apprenez l'anglais? C'est-à-dire, comme je vous ai dit, là vous allez dire, vu que c'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue encore dans le présent, là vous allez utiliser la forme I've been learning English for 10 years or I've been learning English since 2019 or 2009, ok? Ou bien, si vous sentez à l'aise en anglais, vous dire I can express myself and communicate in English, ok? Donc maintenant on est arrivé à la fin de cette vidéo, mais c'est pas encore vraiment la fin. Pourquoi? Parce que vous allez essayer de pratiquer tout ce que j'ai dit là. Ce que vous allez faire, c'est simple, c'est dans la description, je vais vous mettre les différentes formules que vous pouvez utiliser en anglais. Et là, vous piochez les expressions que vous voulez utiliser et vous décrivez. Bien sûr, il y a les formations, les informations personnelles, vous n'êtes pas obligé de les divulguer. Si vous rêvez de vous créer une vie, vous dire que vous êtes CEO, que vous êtes le président, je veux dire franchement, l'information elle-même, c'est pas important. Le but, c'est vraiment juste de pratiquer et de s'habituer avec ces expressions-là. Donc, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Voilà. My name is, I work as, I've been here for that, I learn English because of, ce genre d'expression là, d'accord? Vous mettez ça dans les commentaires et moi, j'y jette un petit coup d'œil, d'accord? Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, là normalement il va y avoir un petit rond, donc n'hésitez pas juste à cliquer dessus, comme ça vous faites partie des abonnés, vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. N'hésitez pas à partager le contenu aussi, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont besoin de l'anglais, voilà. Partagez-leur cette vidéo, comme ça eux aussi pourront se présenter en anglais. Et comme je vous ai dit aussi, dans la description, il y a votre PDF gratuit qui vous attend. C'est juste en bas, vous n'avez pas besoin de vous cliquer dessus, tac, vous téléchargez et vous commencez déjà à pratiquer les astuces que je vous ai dit là. Comme ça, vous pouvez déjà, même si vous n'avez pas un partenaire, même si votre niveau d'anglais, vous êtes débutant, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de commencer et d'être actif en langue anglaise. Bon, moi je vous dis stay in touch.